Bonjour et bienvenue chez Alformers, où l'on va découvrir au niveau de cette vidéo les différentes procédures à suivre afin de pouvoir identifier les différentes tentatives d'authentification, mais aussi de création d'utilisateurs au niveau d'un domaine. La première chose à faire est tout d'abord d'activer la GPO liée à l'enregistrement des logs liés aux connexions de compte. Tout d'abord, il faudra aller dans Stratégie, Paramètres Windows, et tout d'abord passer par les paramètres de sécurité et plus précisément la stratégie locale. Ensuite, on va cliquer sur stratégie d'audit et vérifier tout simplement si l'audit des événements de connexion, mais aussi l'audit des événements de connexion au compte a été activé. Si c'est le cas, nous allons passer un petit peu plus en bas au niveau de la configuration avancée des stratégies d'audit et vérifier que l'ouverture et les fermetures de session sont actifs au niveau de la journalisation en succès et en échec. Pour la suite de cette présentation ou de cette vidéo, on va aussi activer tous les paramètres de journalisation liés à la gestion des comptes. Ensuite, je vais me diriger vers l'observateur des événements, Journal Windows Sécurité, et je vais tout simplement désactiver ou effacer donc le journal. Comme ça, j'ai un journal qui est vierge que je peux utiliser par la suite. Ensuite, je vais vers ma machine Windows 10 et je vais tenter de m'authentifier en utilisant le bon mot de passe pour savoir quel événement va être généré. Je reviens vers mon observateur d'événements, je clique sur Actualiser et là je peux voir un Event ID très spécial qui s'appelle le 4624. Le 4624, tout simplement, c'est l'événement lié à l'ouverture de session qui s'est déroulé correctement. Si je reviens au niveau de la documentation officielle de Microsoft, je veux voir effectivement que c'est le cas. Donc j'ai aussi d'autres paramètres et informations que je peux retrouver, notamment sur le type d'authentification et des explications sur les différents paramètres concernés. Si je reviens ici, je vais agrandir cette partie-là et je peux clairement voir ici différents paramètres, notamment le type d'ouverture de session qui est de 3. Si je reviens vers ma documentation, je peux clairement voir que cette authentification a été faite à partir du réseau. C'est donc le type associé à cette authentification. Donc là, c'est le 3 si c'est le réseau. Si c'est la machine en soi, vous allez retrouver que c'est la 2. Si c'est un service, c'est la 5. Si c'est par exemple un unlock de la machine, ça va être la 7, etc., etc. Dans notre cas, c'est le 3 tout simplement. Donc à partir de là, je peux voir ici de manière plus détaillée les informations d'ouverture de session, notamment l'identifiant de sécurité, le nom du compte, le domaine concerné, l'identifiant d'ouverture, mais aussi le GUID. Il y a aussi d'autres informations intéressantes, comme notamment ici l'adresse IP source, donc le nom s'il existe, ou encore le port source de l'authentification. Je peux aussi retrouver le protocole qui a été utilisé, et vu qu'on est dans une infrastructure Active Directory, donc le protocole par défaut utilisé est effectivement Kerberos. Je peux faire un autre exemple en arrivant ici, et cette fois-ci je vais tenter d'ouvrir une connexion RDP en utilisant des identifiants qui ne sont pas corrects avec un compte qui se nomme compte en dessous. Si je reviens au niveau de mes logs, je peux venir ici, je clique sur Actualiser, et vous pouvez voir ici que j'ai un échec d'ouverture de session. Donc cet échec est lié à l'event 4625. Pareillement, et à chaque fois que je ne sais pas forcément ce que veut dire un event ID ou si je veux avoir plus de détails, je vais vers la documentation officielle de Microsoft, rien de mieux, et j'ai le détail, c'est-à-dire que l'authentification ne s'est pas bien passée. Je peux venir ici, agrandir, donc je connais le type d'ouverture, c'est du réseau, le nom du compte, le domaine du compte lié, la raison de l'échec aussi, donc, vu que le nom d'utilisateur inconnu ou c'est un mot de passe qui est incorrect. Donc là, j'ai plus de détails un petit peu plus en bas sur le nom de la station de travail et l'adresse du réseau, donc l'adresse de la machine qui a initié la connexion. Un petit peu plus en bas, je vois clairement que le package d'authentification est de l'NTLM. Donc du coup, en utilisant un process NTLM SSP, donc lié directement à l'RDP. Nous verrons par la suite au niveau des prochaines vidéos comment identifier certains événements liés à l'RDP bien spécifiquement. Si j'effectue par exemple un verrouillage de ma session et j'essaie de me réauthentifier dessus comme qui suit avec un mauvais mot de passe puis en rentrant le banc, je vais ensuite filtrer sur le 4624
Et là, je peux identifier la connexion avec un type de session ou type d'ouverture de session qui est de 2, avec ou sur le compte Contonzo. Donc là, normalement, il ne devrait pas y avoir d'adresse IP. On va avoir le 127.0.0.1. Voilà. Et en fait, je peux voir ici le type d'ouverture de session de 2 qui est interactif, c'est-à-dire directement sur la machine en soi. Maintenant qu'on a pu voir comment identifier les tentatives de connexion, allons voir ce qu'on va laisser comme trace au niveau de l'authentification des utilisateurs. Pour ces logs-là, je vais donc tout simplement les effacer. Voilà. Donc je vais déjà effacer le filtre, puis effacer le journal, je vais l'enregistrer et vous allez trouver sous le nom hot user. On va donc prendre tout simplement en considération le fait qu'un administrateur, donc malveillant, souhaite créer un compte qu'il va utiliser pour attaquer l'entreprise. Pour ça, il va tout simplement ouvrir un avis de commande avec des droits administrateurs, comme ici, donc avec un compte d'administration qu'il aura créé. L'objectif ici est qu'il puisse ouvrir un compte, on va appeler ça derrière un compte fantôme, qu'il va utiliser pour entrer et déployer un ransomware par exemple. Pour créer un compte, il va tout simplement utiliser un net user, puis le nom du compte, par exemple je vais le nommer Alform, et il va lui spécifier un mot de passe, par exemple test ou azerty. Voilà, 1, 2, 3. Et je rajoute add et puis domain pour ajouter l'utilisateur au domaine. Donc je peux rajouter un A majuscule ici. Voilà. Et donc l'utilisateur sera rajouté. Ce qu'on peut aussi effectuer, c'est rajouter cet utilisateur à un groupe avec des privilèges. Pour rajouter ce groupe, il est nécessaire de pouvoir connaître déjà les groupes existants. Pour ça, je peux utiliser une commande que tout le monde peut utiliser d'ailleurs, qui est netgroup domain. Et je peux identifier par exemple les administrateurs du domaine. Je vais donc copier ce nom-là et je vais rajouter l'utilisateur en utilisant la commande netgroup et ensuite le nom du groupe qui est en fait admin du domaine, l'utilisateur qui est alform, ensuite add et puis domain. Je vais ensuite rajouter l'utilisateur. Je reviens sur mon contrôleur de domaine et j'effectue ou je clique sur actualiser. Je peux voir ici un ensemble d'événements qui ont été rajoutés. Ici déjà l'authentification, et je vois un event assez bizarre, ou 2 events, pour 3, sur lesquels je peux me baser. Déjà je commence par un des events les plus utilisés, qui est le plus ciblé, qui est le 4720. Donc c'est un des events les plus intéressants en matière de forensique de log. Comme d'habitude, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'arrive ici, je tape 4720, qui consiste tout simplement en un event lié à la création d'un nouveau compte utilisateur. Je peux venir ici et je peux voir ici que cet utilisateur-là, c'est-à-dire le sujet, administrateur, voilà, au niveau de domaine EvilCorp, a créé un nouveau compte. Ce nouveau compte, c'est tout simplement le compte Alform, donc c'est le nom du compte, sur le domaine EvilCorp. Bon, on n'a pas d'attribut spécifique à part le compte SAM et un identifiant de groupe principal 513 qui est lié au compte donc par défaut présent ou en compte d'utilisateur du domaine. Pour le reste, rien de vraiment spécial. À partir de là, je peux continuer mon analyse. Je peux aussi directement voir ici un événement de type 4728 qui est en fait tout simplement lié à l'ajout, donc tout simplement on va le voir ici, d'un utilisateur à un groupe. Donc vous avez toute la description donc au niveau des logs ou au niveau des documentations que j'ai partagées avec vous. Donc à partir de là, donc je vais revenir au mode plein écran et je peux clairement voir que le membre a été rajouté, ou un membre à un groupe global dont la sécurité est activée, donc élevée notamment. Donc là le sujet, c'est-à-dire la personne qui a effectué cet ajout est celle-ci, donc administrateur. Et le membre qui a été rajouté, c'est l'utilisateur alpha, donc là on a l'ID de sécurité et le nom du compte. Et le groupe concerné, c'est admin du domaine. Ce type d'événement représente donc des événements extrêmement importants à surveiller. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alform, sans oublier que vous allez pouvoir retrouver ce fichier de log là sous le nom user, puis groupe et puis add au niveau des fichiers de ressources. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.